Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa. Suivi depuis la OLM Suisse Fan Zone de Rabat au Maroc, ce 9 décembre, la première période du quart de finale Mali-Sénégal s'est achevée sur un Sénégal en tête 1-0. Le tournant intervient à la 27e minute lorsque Iliman Ndiaye capitalise sur une faute de main du portier malien avant que le Sénégal n'installe un contrôle durable du rythme. Déjà dominé dans l'organisation, le Mali s'enferme davantage avec l'exclusion d'Yves Bissouma à la 45e minute plus 3, basculant en infériorité numérique au pire moment. En première mi-temps, nous avons observé une bonne pression que les Maliens ont essayé de mettre. Mais au fil du temps, on a vu qu'avec balle au pied, les Sénégalais étaient plus mieux dans le jeu. Ils ont développé plus facilement leur jeu. Et ils ont aussi pu compter sur l'erreur de gardien qui en première mi-temps n'a pas trop aidé son équipe. Au retour des vestiaires, le Sénégal resserre l'étau et monopolise le ballon, se heurtant à un Djigui Diawara décisif à plusieurs reprises. Réduit à 10, le Mali oppose une résistance courageuse, tentant d'exister par séquence sans infléchir le rapport de force. Lucide dans la gestion et solide mentalement, malgré un final heurté, les Lions de la Teranga valident leur qualification pour les demi-finales de la CAN 2025 sans jamais perdre la maîtrise du cadre. Je suis fière d'être bambaroise. Oui. Vive la victoire, vive. Sénégal, Sénégal, Sénégal. Les Lions de la Teranga, ils ont bien joué. Mais Inch'Allah, on ira jusqu'au final. Là, je suis émise et très contente de notre victoire. Et Inch'Allah, j'espère qu'on va se rencontrer en finale avec le Maroc. 15 matchs consécutifs sans défaite dans le temps réglementaire à la CAN, 10 victoires, 5 nuls. Le Sénégal empile les preuves de régularité. Avec 18 participations, un titre continental en 2021 et une place stabilisée dans le top 20 mondial et le top 2 africain, la sélection sénégalaise avance désormais comme une référence chiffrée et une puissance sportive pleinement assumée. Depuis la OLM Suisse Fan Zone, Lefty Mounou, envoyé spécial à Rabat au Maroc pour Africa 24. À 33 ans, Mohamed Salah est reconnu comme le pilier de l'équipe égyptienne. Capitaine de la sélection nationale, il a déjà participé à plusieurs tournois majeurs comme la Coupe d'Afrique des Nations et les qualifications pour la Coupe du Monde. À ce jour, il globalise plus de 90 matchs en sélection avec plus de 50 buts, se positionnant comme l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Égypte. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs dont la majorité évolue en Égypte. Nous nous battons simplement pour notre pays et ensuite nous verrons jusqu'où cela peut nous mener. Ici, chacun veut donner le meilleur de lui-même. À la CAN 2017, Mohamed Salah, finaliste, est nommé dans l'équipe type du tournoi. En 2018, il inscrit 5 buts lors des qualifications pour la Coupe du Monde, permettant aux Pharaons de valider leur ticket pour le premier mondial depuis 1990. En 2021, avec l'Égypte, il perd la finale face au Sénégal. En 2023, l'Égypte est éliminée en huitième de finale de la CAN par la République démocratique du Congo au tir au but. À la CAN 2025, auteur de 3 buts, il est l'artisan de la qualification de son pays pour les quarts de finale. En Afrique, il n'y a plus de matchs faciles. Les niveaux sont très proches. On ne voit plus d'équipes perdre 4 ou 5-0 et cela veut dire beaucoup. Mohamed Salah a remporté le Ballon d'Or africain à 2 reprises pour les années 2017 et 2018. Aujourd'hui, avec la sélection égyptienne, il nourrit le rêve de remporter pour la 8e fois la Coupe d'Afrique des Nations. Le dernier sacre datant de 2010, un triplé après 2006 et 2008. Installé au Maki Casa de Noche, situé à Abidjan dans la commune d'Abobo, nous avons suivi en immersion le match des éléphants de Côte d'Ivoire face au Burkina Faso. Aux côtés des clients et des responsables du maquis, l'ambiance était survoltée, rythmée par les chants, les cris et les réactions à chaque action ivoirienne. Le lieu, plein à craquer, vibrait au même tempo que le stade. Une atmosphère qui illustre parfaitement la ferveur populaire autour de la sélection nationale. Vraiment, il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement parce que quand la Côte d'Ivoire joue comme ça, le chiffre d'affaires monte. On sent que vraiment
Les Ivoiriens aiment leur pays. Venant. Quand il s'agit de la CAN, tout le monde cherche. Comme tout un peuple, comme tout un peuple, tout le monde cherche. Alors, s'il y a le week-end, je peux au moins être à 1200 personnes. Voilà, comme vous le constatez, regardez un peu. Voilà, le week-end, c'est la même chose. Pour la majorité des clients rencontrés, regarder un match dans les lieux publics reste un choix assumé. Ils expliquent que l'émotion collective, les réactions partagées et l'intensité de l'ambiance surpasseront largement le confort du salon. À la maison, seul sur son canapé, l'expérience leur paraît plus froide et moins immersive. Les maquis offrent ainsi une communion unique, surtout lors des rencontres des éléphants en Coupe d'Afrique des Nations. Au maquis, c'est encore super parce qu'au maquis, c'est avec des proches, c'est avec des amis, des connaissances. Donc c'est encore super au maquis qu'à la maison. Je n'ai pas de mots pour qualifier ça, mais rester à la maison et suivre le match des Ivoiriens, des éléphants, il y a une très grande différence. C'est entre la vie et la mort en fait. Étant dans les espaces publics avec des amis, des frères, dames et des Ivoiriens, des vrais citoyens, mais c'est un moment inoubliable. Au-delà de la passion sportive, la CAN 2025 constitue un levier économique majeur pour les acteurs locaux. Le responsable de Casa del Noche indique accueillir en temps normal près de 1000 personnes par week-end. Depuis le début de la compétition, ce chiffre est régulièrement dépassé, notamment lors des matchs de la sélection ivoirienne. Ces soirées exceptionnelles permettent parfois de générer des bénéfices atteignant de gros chiffres, confirmant l'impact économique positif de la CAN. Il ne pouvait rester qu'un seul lion. Dans la nuit électrique du 9 janvier 2026 à Rabat, ce sont les lions de l'Atlas qui ont rugi le plus fort devant un stade de Prince Moulay Abdellah plein à craquer. Le Maroc s'est imposé face au Cameroun 2-0, décrochant ainsi son billet pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations disputée à domicile. Dès l'entame, les hommes de Walid Regragui imposent un pressing intense. Les coups de pied arrêtés d'Achraf Hakimir se succèdent, mettant à rude épreuve la défense camerounaise. Les Lions indomptables souffrent et perdent même. Tchamadeu, contraint de quitter le terrain sur blessure, symbole d'un début de match à sens unique. Aujourd'hui, on a joué à 12. Le match, on a fait une des meilleures premières mi-temps, je pense, que depuis la Coupe du Monde. Peut-être depuis le match du Brésil aussi, la première mi-temps. En tout cas, beaucoup d'intensité, beaucoup de dribble, beaucoup de pressing. On s'est créé des situations, on ouvre le score sur un pied arrêté après beaucoup de coups francs, beaucoup de corners. La domination marocaine finit logiquement par payer à la 26e minute sur un corner d'Hakimir. Ayoub El Kabir dévie de la tête. Brahim Diaz surgit et ouvre le score. Le stade explose. En seconde période, le Cameroun tente de réagir sans réelle inspiration offensive. Le Maroc, lui, reste tranchant et fait le break à la 74e minute. Sebari surgit au second poteau et inscrit le but du chaos. Je suis très satisfait de lui, je le dis avec force, et ce n'est pas ses fautes qui va me démentir. Donc voilà, ils ont fait chavirer le peuple camerounais. Je répète que cette équipe n'a pas un mois, donc si vous ne pouvez pas être indulgent sur ce point-là, donc je suis désolé, mais nous, les frères supporters des Lions indomptables, on est fiers, on est satisfaits d'eux, et on va continuer de progresser. Porté par le public, les Marocains gèrent la fin de rencontre sans trembler. Le Cameroun est éliminé au terme d'un parcours marqué par l'engagement, mais limité ce soir. Le Maroc, lui, tient son match référence dans cette CAN à domicile et se projette déjà vers les demi-finales avec en ligne de mire le vainqueur du choc Algérie-Nigeria. Depuis le stade de Prince Moulay Abdellah, Joseph Moifo, envoyé spécial pour Africa 24.
Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa.